Et partons donc sans attendre en Israël, où 4 nouvelles otages ont été libérées ce matin. Il s'agit de 4 jeunes femmes qui faisaient leur service militaire. Le 7 octobre, elles étaient chargées de surveiller la frontière avec la bande de Gaza. Des otages qui ont donc un statut particulier et le Hamas a largement mis en scène le moment où elles ont été remises à la Croix-Rouge. Alison Tassin et Gwendoline de Bono. La mise en scène est encore plus poussée que lors de la libération la semaine dernière. Sur la place de Gaza, les hommes du Hamas, cagoulés, armés. Des habitants aussi, tenus à distance. Et dans ces 4 voitures, les 4 otages. En passe d'être libérés, sous les sifflets. Nous avons choisi de ne pas montrer leur visage tant qu'elles sont aux mains de leurs geôliers. Karina Arief, Daniela Gilboa, Liri Albag et Nama Levi. 4 jeunes femmes âgées d'à peine 19 à 20 ans en service militaire obligatoire lors de leur enlèvement. Ce matin, vêtues de kaki mais pas en uniforme, avant d'être remises à la Croix-Rouge, elles sont exhibées par leurs ravisseurs sur une estrade. Gardant le sourire, mais forcées de poser bras levés devant ces inscriptions dénonçant, je cite, « la victoire du peuple oppressé contre le nazisme sioniste », une libération en forme de tribune politique pour le Hamas. C'est une mise en scène qui est bien orchestrée, où rien n'est véritablement laissé au hasard. Ce côté d'agitation, ce côté festif, c'est aussi l'image que veut renvoyer le Hamas, qu'il est légitime sur la bande de Gaza, qu'il y restera et qu'il n'est pas défait ni vaincu. Cette libération est retransmise en direct sur des écrans à Tel Aviv. Explosion de joie aussi chez les proches de Liri Albag, après 477 jours de captivité. Je suis très émue. C'est l'instant que nous attendions. Ça fait très longtemps. Nous savions qu'il arriverait. Nous n'avions aucun doute. On l'espérait avant, mais bon, elles reviennent à la maison. Moins d'1 heure après leur libération, voici les visages soulagés des otages, heureuses, remises à l'armée israélienne. Elles sont ensuite conduites pour des examens médicaux sur cette base militaire où se trouve notre équipe. Les 4 otages sont actuellement en train de retrouver leurs parents à l'intérieur de cette base de Re'im, à l'abri des caméras. Elles seront ensuite transportées vers un hôpital de Tel Aviv à bord de ces hélicoptères. Dans la matinée, 200 prisonniers palestiniens ont commencé à être libérés. Des échanges qui doivent encore se poursuivre pendant 4 semaines.